Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Cette aventure, elle a commencé en 2014. Ouais. Je passais mon diplôme d'architecte d'intérieur et j'ai eu envie de travailler sur la création d'un lieu qui permettrait à des personnes comme mon frère, Cédric, qui a une trisomie 21, de travailler comme tout le monde. Et puis surtout à toute la société de pouvoir rencontrer ces personnes extraordinaires. Est née l'idée du Reflet, un restaurant dont la majorité des collaborateurs seraient des personnes porteuses d'une trisomie 21. Le projet a un peu dépassé le stade de diplôme puisqu'on a ouvert notre premier resto à Nantes en 2016, donc porté par l'association Les Extraordinaires. Et on a ouvert un second établissement à Paris qui s'appelle également Le Reflet en 2019. Et on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là parce que très rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part des porteurs de projets d'être accompagnés et puis tout simplement de pouvoir partager ces expériences avec ceux qui l'avaient déjà fait. Donc très vite, on a eu pour mission d'accompagner et de conseiller les porteurs de projets, sachant qu'on n'a pas du tout une recette magique, on ne prétend pas, mais en tout cas pouvoir partager notre expérience pour faire gagner du temps à d'autres et qu'il y ait un essaimage naturel de ces établissements inclusifs partout en France. Ça, c'était la mission de l'association. Ça, c'est important. Est-ce que ça a changé le regard aujourd'hui ? Évidemment, on le voit. Moi, s'il y avait un doute que je n'avais pas, c'était là-dessus. C'était que la rencontre, elle allait se faire. Parce que nos serveurs et nos cuisiniers, ils ont un sens du contact qui est juste génial. Et que quand on pousse les portes d'un resto comme Le Reflet, même si on a peut-être une appréhension, parce que mes connaissances, tout simplement, en fait, elles s'envolent à partir du moment où on est accueilli par un bonjour, un grand sourire. On est mis à l'aise tout de suite et en fait, tout ça, ça s'envole, les barrières tombent et puis la rencontre se fait. Et Flore Lelièvre, ça fait des petits, puisqu'il y a, si on a bien compris votre site, 17 restaurants en France, 13 en projet, et même un, alors là, le lieu, ça rêve d'aller y faire une émission à Buenos Aires. Oui, tout à fait. En fait, très vite, on nous a demandé si on voulait dupliquer, franchiser. C'était pas dans nos projets. En revanche, comme je le disais, pouvoir partager notre expérience pour que ça serve à d'autres, évidemment. Et donc aujourd'hui, ces 17 restaurants, ils s'appellent pas Le Reflet. Ils ont chacun leur nom, leur propre identité, leur propre fonctionnement, tout type de handicap à représenter. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est la gastronomie et l'envie de créer la rencontre. Et il y en a effectivement aux quatre coins de la France. Et il y a des projets un peu partout en France et à l'étranger, puisqu'on a aussi là des porteurs de projets qui sont au Maroc, au Liban, il y a la Réunion. Donc ça c'est ça. Et l'impact forcément sur ces personnes en situation de handicap et l'impact aussi positif sur les familles, parce que c'est vrai que les aidants et aussi tout ce bonheur en fait irrigue un petit peu la famille en entier. Tout à fait. C'est donner l'opportunité à des personnes qui sont hyper éloignées de l'emploi de montrer de quoi elles sont capables, d'avoir une raison de se lever tous les matins, parce qu'en plus, c'est pas un simple job. Travailler en milieu ordinaire ou ailleurs, travailler tout court, ça nous permet aussi une intégration sociale. On a vu nos collaborateurs depuis 7 ans grandir, gagner en autonomie, en confiance en eux. C'est juste génial. Et évidemment, ça se ressent chez les proches, les parents, les frères, les sœurs qui sont rassurés de voir que oui, il y a un champ des possibles. Et alors, quel est le regard des clients aujourd'hui que vous rencontrez, ou du moins que ces restaurateurs rencontrent? Je veux dire, il y a un impact positif aussi sur la société civile, parce que je crois qu'aujourd'hui, sur la question du handicap, faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut changer le regard, puisqu'aujourd'hui, la question du handicap, apparemment, n'est pas une priorité en France. Je rappelle 12 millions d'handicaps visibles et invisibles en France. 12 millions. Sur 68 millions d'habitants. Sur 68 millions d'habitants. Mais après, ça devient forcément normal, en fait. Ce qui ne semblait pas l'être avant. Flore, aujourd'hui, ça devient... c'est-à-dire qu'on va dans ce type de restaurant et puis, peu importe, on n'est plus considéré comme des personnes mises sur le bas-côté. Complètement, et c'était l'objectif aussi de créer la rencontre là où on ne l'attend pas. Autant au début, quand on a ouvert nos restos, il y a une couverture médiatique qui met en avant le projet social. Donc les premiers clients peuvent venir parce qu'ils ont entendu parler du caractère social du projet. Mais le positionnement, en tout cas là sur les reflets, en centre-ville, ça
permet en fait de créer la rencontre et d'avoir des clients qui viennent au restaurant parce qu'ils passent devant et que ça a l'air sympa, ou tout simplement parce qu'ils voient qu'on est bien noté sur Google, qu'on a des bons avis au niveau culinaire. C'est ça, ouais. Et voilà, ils viennent parce qu'on y mange bien, et c'est ça le vrai challenge. Et vous êtes soutenu par les pouvoirs publics et les collectivités locales en général pour ces restaurants? Alors, on a des soutiens. En fait, on est une entreprise, donc on n'a pas de subvention publique. C'est des entreprises ordinaires avec l'agrément ESUS. Mais après, on peut aider une mairie avec un bail amphithéotique, etc. par exemple. Bien sûr. Alors, c'est pas le cas. Sur Nantes ou sur Paris, sur Nantes, on est dans le centre-ville, on a la chance d'être propriétaire des murs. Mais on n'a pas eu de baux amphithéotiques ou autre. Comment ça fonctionne, la création d'une équipe comme ça avec des personnes en situation de handicap, Flore Lelièvre? Alors, au niveau du recrutement, on n'est pas sur un recrutement standard, on ne fait pas passer des entretiens ordinaires, donc ça va être une rencontre autour d'un café pour tout simplement apprendre à se connaître, connaître le parcours de la personne, l'envie, parce que l'idée c'est vraiment que ce soit une envie du candidat et pas forcément de son entourage. En tout cas pas que, une envie de travailler dans la restauration et en milieu ordinaire. Et puis après, c'est de l'immersion. Donc on va commencer par, généralement, il y a une période de stage. Et puis ensuite, on fait signer un CDD de quelques mois. Et puis ça débouche sur un CDI. Ouais. On peut vous envoyer des CV ou pas? Il y a une manière de vous envoyer quand même des CV pour être sélectionné? Oui, absolument. Absolument. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est de l'envoyer à l'association Les Extraordinaires. D'accord. De cette manière, il n'y a pas que les Reflets, mais il y a tous les restaurants de notre collectif, donc qui couvrent pas mal de départements. Et on peut renvoyer en fonction du département. Ça, c'est génial. En tout cas, vous pouvez donc voter, bien entendu, sur sudradio.fr, comme les autres associations, et on pourra vous découvrir, je l'espère, pour ceux qui viendront à Marseille, les 8, 9 et 10 juin. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez remporter, mais en tout cas, peu importe, ils seront tous gagnants, Aurélie Gros. Tout à fait, ils seront tous gagnants, parce que toutes ces associations s'investissent pour le quotidien des Français et des Françaises. Et je crois qu'aujourd'hui, le but, en tout cas, de Sud Radio, dans cette proposition de trophée, c'est aussi de mettre en lumière, d'en parler et de ne cesser d'en parler et de peut-être créer d'autres vocations, d'inviter des jeunes à s'investir dans le bénévolat, rompre les peurs qu'il peut avoir, notamment sur la question du handicap. On sait qu'il y a des jeunes qui pensent, ou des parents de jeunes en situation de handicap qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler. Si. D'entendre ça, si, on peut y aller. On est tous citoyens français, donc voilà, on veut montrer tout ça. Donc merci à Sud Radio. Ouais, merci beaucoup. Je ne me remercie pas moi-même. Ne prenez pas Cécile de Bénibus pour déjeuner ou dîner. Elle prend toujours du rap, c'est pas possible. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres qui sont sveltes, qui travaillent avec elle. Je pense à bien vous. sûr. Non, Merci beaucoup, Flore Lelièvre, d'avoir été avec nous. Ça s'appelle les Brigades Extraordinaires. Vous pouvez aller sur notre site Sud Radio. Ça s'appelle les Trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne. C'est avec le G500. Et vous pouvez bien entendu voter pour jusqu'au 7 juin. Jusqu'au dernier moment, mais on y va, on vote.